L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une convention parler d'ensemble. Explique-moi l'Europe. Et puis l'Europe, c'est aussi l'espoir de démocratie. Nous voulons en faire l'Europe des travailleurs. Le podcast de toute l'Europe. En collaboration avec Bull Media. Au sommaire de ce 4e épisode d'Explique-moi l'Europe, le budget européen. À quoi il sert ? De quoi il se compose ? On va répondre à ces questions et on va avoir l'occasion de voir pourquoi il s'ancre dans le territoire, ce budget. Bonjour Jules. Bonjour Antoine. Le budget, pour un État ou pour l'Union européenne, c'est le nerf de la guerre, le ventre froid du réacteur. Alors, pour essayer de le comprendre, ce budget, est-ce qu'on pourrait commencer peut-être, Jules, par quelques chiffres ? Oui, 3 chiffres. 1. Le budget européen représente 1% du PIB des États membres. 150. Le budget européen représente environ 150 milliards d'euros par an. Et 7. Le budget européen est fixé pour 7 années à la fois. Actuellement, nous sommes dans la période 2014-2020. Bon, on s'arrête sur ce chiffre, 150 milliards d'euros annuels, d'accord ? C'est une somme, hein, mais d'où vient cet argent ? Il vient principalement des États membres. Ils fournissent environ 70% de la somme. Tout le monde donne à peu près la même chose en proportion de son revenu national brut, soit environ 0,7%. En volume, ce sont donc logiquement les grands pays riches qui donnent le plus, soit l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Et à l'inverse, des petits pays comme Malte, Chypre et l'Estonie donnent moins. Alors, vous avez parlé du Royaume-Uni, Jules. Moi, ça me fait penser à ça. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back. Voilà, certains auront peut-être reconnu Margaret Thatcher, ancienne première ministre britannique, qui s'était battue dans les années 80 pour réduire la contribution de son pays au budget européen. Alors Jules, pour conclure sur l'origine des fonds de ce budget, on l'a dit 70%, ça vient des États membres, il reste 30%, ça vient d'où ? Ça vient d'une partie des droits de douane d'abord et d'une partie de la TVA ensuite, qui sont collectés par les pays et reversés à l'UE. Et puis il faut mentionner les amendes que l'UE inflige aux entreprises qui ne respectent pas les règles de concurrence. Exemple, l'amende de 4,3 milliards d'euros infligée en 2018 à Google pour abus de position dominante avec son système d'exploitation Android. Explique-moi l'Europe. Bon, après avoir vu ce qui constitue ce budget européen, interrogeons-nous sur son importance. Cette somme de 150 milliards d'euros, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup finalement par rapport au budget des États, par exemple, ça donne quoi ? Alors, le budget de la France, par exemple, il est 4 fois supérieur. Le budget des États-Unis, qui est un espace comparable à celui de l'Union européenne en population et en niveau de développement, il est 20 fois supérieur. Donc il faut le dire clairement, 150 milliards d'euros, ça n'est pas colossal. Il faut se souvenir que l'UE représente 500 millions d'habitants et la deuxième puissance économique du monde. Bon, et cet argent, alors 150 milliards d'euros, comment l'Union européenne l'utilise-t-elle ? Est-ce que c'est de la même manière qu'un pays pourrait le faire ou alors est-ce qu'il y a des différences ? Alors non, les domaines d'action ne sont pas les mêmes parce que sinon on dépenserait tout en double. L'UE a agi selon le principe de subsidiarité, c'est-à-dire là où elle est le plus efficace que les États membres ou les régions. Par exemple, quand la France dépense beaucoup pour l'éducation, la sécurité sociale ou la défense, l'Europe, elle se consacre beaucoup à l'agriculture et à la cohésion des régions européennes. Bon, agriculture et cohésion, ce sont donc là les deux principaux champs d'action de l'Union européenne, c'est ça, hein ? Oui, c'est tout à fait ça. L'UE agit aussi dans d'autres domaines, bien sûr, comme la recherche, Erasmus ou la politique étrangère, mais l'agriculture et la cohésion, c'est le cœur de son action. Ces deux politiques, elles concentrent 70% de l'argent dépensé au niveau européen, et ce chiffre, il n'est vraiment pas anodin, parce qu'il signifie que l'UE consacre plus de la moitié de son budget au développement économique, social, environnemental et rural des territoires européens. Rural, territoire, moi ça me fait penser ça à la politique agricole commune, la PAC, dont on entend si souvent parler, mais on sait rarement ce qu'il y a derrière. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit décryptage ? Alors effectivement, la PAC c'est complexe et technique. Donc pour le dire très clairement, la PAC c'est 2 piliers. D'un côté des aides directes pour les agriculteurs, en fonction de la taille de leur exploitation ou du nombre de bétail, et de l'autre côté, des fonds pour le développement rural, c'est-à-dire un soutien pour les jeunes agriculteurs, un soutien pour le développement du bio ou encore un soutien pour les exploitations qui sont situées dans des zones isolées. Et Jules, à l'origine, la PAC, elle visait l'indépendance alimentaire de l'Europe, c'était ça, non ? Oui, tout à fait, parce qu'il faut se rappeler que la PAC, elle a été lancée en 1962, et on était encore dans l'après-guerre. Cet objectif d'indépendance alimentaire, on l'a rapidement atteint. La contrepartie, par contre, c'est qu'on s'est lancé dans un modèle qui s'est révélé productiviste et qui coûte cher. Donc on cherche depuis à l'ajuster pour qu'il soit plus équitable d'un agriculteur à l'autre et qu'il soit plus respectueux de l'environnement. L'Europe agricole est un bien précieux qu'il nous faut protéger. Car ne nous trompons pas, le vrai risque qui guette notre agriculture, ce n'est pas comme on l'entend parfois, la concurrence entre États européens. Le vrai risque, c'est ou ce serait notre dépendance aux importations d'engrais phosphatés russes.
c'est le fait que 70% du bétail européen soit nourri par du soja OGM importé et donc que le prix de nos œufs, de nos volailles soit tributaire de l'augmentation du coût de ces matières premières. Explique-moi l'Europe. On vient d'entendre Emmanuel Macron, président français au Salon de l'Agriculture en 2019. Jules, mission accomplie, vous nous avez expliqué la PAC en 30 secondes. Est-ce que vous pouvez faire la même chose maintenant avec la politique de cohésion ? Alors, la politique de cohésion, pour aller très vite toujours, c'est la solidarité. C'est ce qui doit permettre aux régions les plus pauvres de rattraper leur retard économique et social sur les régions les plus riches. Parce que de la Bulgarie au Luxembourg, il y a effectivement de fortes disparités en Europe. Et comment on met en place cette politique de cohésion ? Alors, il y a différents programmes pour financer des projets. Pour l'emploi, pour l'innovation, pour la lutte contre le changement climatique, etc. Certains programmes sont ouverts à toutes les régions et d'autres seulement à celles qui sont moins avancées. Et comme l'UE, elle ne finance jamais rien toute seule, la contribution des régions varie aussi en fonction de leur niveau de richesse. Fin mai 2019, ce sont les élections européennes. Et si je comprends bien, à partir de 2020, il va y avoir un nouveau budget de 7 ans. Est-ce que on sait déjà si l'agriculture et la cohésion vont garder leur place dans ce budget ? Alors oui, elles vont garder leur place. La PAC et la cohésion vont continuer d'être les deux principales politiques européennes avec plus de la moitié des fonds, c'est sûr. Par contre, une baisse est quand même à prévoir. Il va y avoir le Brexit qui va représenter un important trou dans le budget parce que le pays donnait plus qu'il ne recevait en retour. Et puis surtout, l'UE veut agir dans des domaines où elle n'allait pas jusqu'à présent, comme la défense, l'immigration ou la lutte contre le terrorisme. Et ça coûte de l'argent. Donc il va certainement falloir dépenser moins pour l'agriculture et la cohésion, certainement moins 5% pour les deux. Merci Jules pour ce décryptage du budget européen. On rappelle qu'il représente 1% du PIB de l'Union, soit 150 milliards d'euros par an, et que sur cette somme, 70% vont à l'agriculture et à la politique régionale. Voilà pour ce 4e épisode d'Explique-moi l'Europe. Retrouvez ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous, on se retrouve très vite pour le 5e épisode. Explique-moi l'Europe.